Si tu veux plus de respect, plus d'opportunités et qu'on te prenne au sérieux, mise sur ta valeur. Dans cette vidéo, je te donne 5 étapes pour multiplier ta valeur fois 5. Reste à la fin de cette vidéo parce que la 5e des étapes est la plus cruciale. Et je t'assure, si tu l'appliques, ta valeur explosera dans 2 semaines. Beaucoup de gens pensent que la valeur vient du talent. Non. Dans la vraie vie, on donne du respect, de la considération à ceux qui ont beaucoup plus de valeur. Quand je dis valeur, je parle de ton niveau dans la vie. Comment on te respecte, comment on te voit, comment on t'écoute, comment on te fait confiance et surtout, comment les gens te regardent dans la société. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Benjamin Mamé. Si tu es nouveau à me découvrir, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Ici on parle de développement personnel, de business et d'entrepreneuriat. Si tu es intéressé par ces domaines, n'hésite pas à t'abonner et bien sûr à liker la vidéo, cela me fera énormément plaisir. Dans cette vidéo, je partagerai avec toi 5 étapes qui te permettront de multiplier ta valeur fois 5, qui te permettront de booster ta valeur à un haut niveau. Reste à la fin de cette vidéo pour découvrir ces rituels ou ces étapes qui changeront complètement ta vie après quelques minutes. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Voici la première étape si tu veux augmenter ta valeur, c'est d'être une personne disciplinée. Que la discipline, c'est le comportement numéro 1 qui augmente la valeur. Tout simplement parce que la plupart des gens sont guidés par les humains. Aujourd'hui, ils te diront je suis chaud et demain, ils te diront je suis pas chaud. Et ça donne une vie totalement instable. En étant une personne disciplinée, cela te permettra d'être une personne tellement prévisible, dans le bon sens bien sûr. Parce que ce que tu diras, les gens sauront forcément que tu vas le faire. Ce que tu dis, les gens sauront forcément que tu vas le réaliser. Et en deuxième lieu, cela te permettra de te construire une forte personnalité. Parce que les gens ils diront que lui, il termine ce qu'il commence. Et c'est l'un des défauts majeurs de nous les êtres vivants. Surtout dans cette époque, nous terminons très rarement ce que nous commençons. Et j'espère que tu vas terminer cette vidéo. En troisième lieu, tu gagnes du respect sans parler. Parce que les personnes disciplinées sont généralement les personnes les plus respectées. Un exemple tout simple, prenons le cas de Cristiano Ronaldo. C'est une personne que j'admire. C'est une personne tellement disciplinée dans le monde du football qui fait de lui l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps. Si tu veux être cette personne disciplinée, tu peux appliquer une méthode qu'on appelle le MNN, qui signifie ici le minimum non négociable. Au lieu de se jeter sur des grosses tâches, au lieu de vouloir se fixer des grands objectifs, tu peux appliquer le plus bas niveau de tous tes objectifs. Un exemple tout simple, au lieu de faire 100 pompes par jour comme un robot, tu peux déjà commencer à 10 pompes et 20 pompes et être constant. Cela te permettra de développer cette discipline. Et quand tu es discipliné, tu vas construire quelque chose de très rare qui est la fiabilité. Et l'étape numéro 2 pour augmenter sa valeur, c'est d'être une personne fiable. Crois-moi, ta valeur va exploser lorsque tu deviens une personne fiable. Dans le monde actuel, le talent il est partout. Chacun de nous a un talent. Chacun de nous a un potentiel. Mais la fiabilité, elle est rare. Un exemple tout simple qui m'arrive à chaque fois. Lorsque je veux me coudre des chemises ou des pantalons, je peux avoir le tailleur. Mais la plupart des temps, ce sont des personnes qui ne sont pas fiables. Lorsque tu leur donnes les tâches à faire, tu vas payer de l'argent. Après, tu vas courir encore derrière eux pour pouvoir même les demander pardon et être assis à côté d'eux pour qu'ils puissent te faire ton travail. Et c'est là forcément les clients vont fuir d'eux. Parce qu'ils n'ont pas appris à être des personnes fiables. En devenant cette personne fiable, les gens ils vont courir derrière toi. Parce que de nos jours, les personnes fiables sont des personnes tellement rares. Et cette rareté les permet d'avoir une valeur considérable. Parce que tout ce qui est rare a de la valeur. Je suis en train de dire que je suis une personne totalement fiable parce que des fois il m'arrive de ne pas être au rendez-vous de tout ce que je suis en train de dire. Il arrive que mes paroles ne correspondent pas avec mes actions, mais j'essaie de cultiver cette fiabilité là pour que les personnes puissent avoir confiance en moi. Mais il faut vraiment que tout ce qui sort de ta bouche corresponde avec ce que tu fais. En le faisant, et crois-moi, tu deviens une personne de valeur. Donc fais tout possible pour que ce qui sort de ta bouche corresponde avec ce que tu fais. Donc la troisième étape pour augmenter sa valeur, c'est de se respecter soi-même. Dans tous les cas, le respect de soi interviendra. Parce que c'est la façon dont tu te vois, c'est cette valeur-là, c'est ce crédit-là que tu t'accordes. Si tu te vois comme un torchon, les gens ils vont te traiter comme du torchon, comme du n'importe quoi. Mais si tu te vois comme quelque chose de précieux, comme quelque chose d'important, les gens aussi feront autant. Les gens ont d'abord tendance à voir la façon dont tu te traites. Si tu te traites mal, ils vont te traiter mal. Si tu te traites bien, ils vont te traiter bien. Si tu te respectes toi-même, les gens ils te respecteront.
Si tu te poses des limites à toi-même, et crois-moi, les limites que tu poseras à d'autres personnes, ils le respecteront forcément. Parce que tu les as déjà mis des barrières qu'ils ne peuvent pas franchir. Se poser des limites revient à connaître ce que tu acceptes, ce que tu refuses et ce que tu fais quand tes limites sont dépassées. Et la quatrième étape pour augmenter sa valeur, c'est d'avoir une communication claire. Avoir une communication claire ici est question de la façon dont on s'exprime, la façon dont on interagit avec les autres. Lorsque tu es toujours cette personne colérique, tu te dis peut-être que cela augmentera ta valeur, mais je suis désolé de t'apprendre que cela diminue au contraire ta valeur. Il faut avoir une communication claire, il faut interagir avec des personnes. Si tu ne vois pas ou il y a quelque chose que tu ne supportes pas, ouvre la bouche et parle-en aux personnes. Exprime réellement tes opinions, tu seras écouté. Et la dernière étape pour augmenter sa valeur, l'étape la plus cruciale, l'étape que moi j'appelle le GOAT de la valeur, c'est la maîtrise de soi. La personne qui se maîtrise a une valeur complètement énorme. La majorité des personnes, ils s'explosent, ils réagissent, ils se mettent en colère. Par contre, cette personne-là qui arrive à se maîtriser, parce que cette personne qui arrive à se maîtriser est une personne complètement rare. Et moi je dis la plupart du temps, tout ce qui est rare a de l'importance, tout ce qui est rare a de la valeur. Comment acquérir cette maîtrise de soi? Parce que des fois c'est difficile. Des fois il y a des personnes vraiment qui ouvrent ta bouche pour mettre leur main dans ta bouche et après ils diront que tu vois, tu m'as laissé de la salive. Ou les personnes vraiment qui veulent vraiment marcher sur ton pied pour connaître comment tu réagis. Et il est très important de savoir réagir face à ce type de situation, à se maîtriser. Il y a d'ailleurs une méthode que moi j'ai inventée qui s'appelle ici le résultat de la glace, parce que la glace elle est froide. Lorsque tu réagis à chaud, moi je vais réagir à froid. Supposons si tu me marches sur les pieds et que tu attends que je réagisse à chaud, moi je te dirais juste oh c'est pas grave. Là tu feras même perdre des mots. Cette personne qui arrive à se maîtriser, arrive à avoir cette maîtrise de lui, est une personne totalement rare. Et je le dis encore, toute chose qui est rare, toute personne qui est rare a forcément de la valeur. Tu veux augmenter ta valeur fois 5 ou fois 10, voici ce que tu dois faire. En numéro 1, il faut être une personne disciplinée. Apprends à être une personne disciplinée. C'est dur, mais ce n'est pas impossible. En deuxième lieu, il faut être une personne fiable. Parce que les personnes fiables sont de nos jours les personnes les plus rares et les personnes les plus importantes. Et en troisième lieu, le respect de soi. Il faut d'abord te respecter. C'est en cela que les autres ils te respecteront. En quatrième lieu, il faut communiquer clairement sur tes envies, sur tes besoins et tout ce qui va avec. Parce que c'est en communiquant clairement que les gens sauront qu'est-ce que tu veux forcément dire ou de quoi tu as besoin. Et en cinquième lieu, la maîtrise de soi. En te maîtrisant, tu deviens forcément et impérativement une personne de valeur. Nous tendons maintenant vers la fin de cette vidéo. Dis-moi en commentaire laquelle de ces 5 pratiques tu as appliquées. Très curieux de te lire là-dessus. Et si tu veux te faire respecter de plus, il y a une vidéo que je l'ai faite tout récemment qui s'affichera quelque part ici. Tu peux la cliquer et la regarder. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. N'oublie pas que là où se cache une volonté, il y aura toujours un chemin. Merci.